bonjour à tous, on se retrouve enfin pour la guidance de ce week-end 20 et 21 février. Oui, j'ai pris quelques jours tout simplement parce que je vous en avais parlé, j'ai un nouveau PC, donc il a fallu que j'installe tous mes logiciels, que je transfère tous mes fichiers. Ça m'a demandé beaucoup de boulot et beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai pris ces 2 jours là pour tout installer sur mon nouveau PC. Normalement ça devrait fonctionner. Voilà, j'espère que la webcam aussi va apprécier mon nouveau PC et qu'elle va moins bugger. Je suis là, donc c'est parti pour cette guidance du week-end. On va voir un petit peu, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes. On va voir avec une carte des gardiens de la lumière et une autre carte des anges, de l'oracle angélique. On va voir un petit peu qui nous accompagne pour ce week-end. Je voulais remercier aussi les personnes qui sont venues m'envoyer des petits messages pour me demander si tout allait bien, parce qu'elles ne me voyaient plus sur YouTube. Donc voilà, oui, tout va bien, c'est juste mon PC qui a changé. Allez, on y va. On va commencer avec le gardien de la lumière qui va nous accompagner pour ce week-end, voir un petit peu de qui il s'agit. Allez, on y va. Quel gardien de la lumière pour ce week-end, les enfants? Allez. Hop. Et ce sera... Oh, Joalcool, Joalcool, on l'a déjà eu. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Oh là là, le Dharma révélé avec Joalcool. On va voir un petit peu Joalcool, exactement ce qu'il a à nous dire. Joalcool, qui signifie le tibétain, tout simplement. C'est un maître bouddhiste du Tibet. Alors, Joalcool apparaît dans un tirage. Quand il apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit, à avancer d'une étape à la fois. Et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux, un pas à la fois. Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu le courage, où vous avez eu du courage. Joalcool œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. L'épanouissement spirituel. On vous dit tout simplement que vous êtes sur votre bon chemin de vie. N'oubliez pas d'être heureux, d'accueillir justement ce chemin de vie dans la joie, la bonne humeur. En plus, il vous dit là, Joalcool, qu'il est auprès de vos anges gardiens, auprès de vos anges, tout simplement, qu'il est là avec eux pour vous aider justement à vous montrer cette voie-là, à vous montrer votre chemin spirituel. Pourquoi il vous aide? Tout simplement pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer, à vous élever sur votre chemin spirituel. Donc c'est très joli, mais on vous le dit bien, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Le chemin est long, le chemin ne s'arrête jamais. On évolue constamment sur son chemin spirituel, à part après quand on atteint les sommets, mais ça... c'est très rare. On apprend toujours, on est en constante évolution spirituelle une fois qu'on s'engage sur le chemin de la spiritualité de toute façon. Merci en tout cas à Joalcool d'être là pour ce week-end auprès de vos anges gardiens, auprès de vos anges tout court. Voilà, il est là pour vous aider à suivre ce chemin en tout cas. Très joli, merci à lui. Et on va voir maintenant justement, puisque Joalcool est avec vos anges gardiens, on va voir avec lequel, là, pour ce week-end, quel binôme va former, Joalcool va former un binôme avec quel archange, on va le voir, quel ange. Allez, pour ce week-end, ce sera, en tout cas, très belles énergies de Joalcool. Oh, l'ange de la pureté. Oh là 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 là. Ça va très bien avec.
Enfant, innocence, bonté, pureté. Oh là là, c'est joli, c'est joli. Elle est belle, elle est belle. Hein. Et là aussi, hein, on nous parlait d'épanouissement avec le lotus. Et bien regardez, là aussi, hein, cet ange tient une fleur dans ses mains. Hein, signe aussi d'épanouissement, hein, pas que de la pureté. Alors, que nous dit ce bel ange? J'aime beaucoup. Hop, là j'ai du mal. Les feuilles se quellent. Alors, apprends de l'enfant, de son amour inconditionnel et de son innocence éternelle, et souviens-toi de ta pureté originelle, celle de ton âme. Retrouve-la en toi, regarde le monde avec les yeux d'un enfant, pour voir l'amour et la beauté de la vie en toutes choses. Utilise le pouvoir et la puissance de la pureté, c'est une fabuleuse armure qui te protège et ensoleille ta vie. Illumine de pureté tes pensées, tes gestes, tes actions, tes relations. Ton esprit en sera éclairé et tes décisions en seront facilitées. Expérimente constamment l'état de pureté pour ton plus grand bien et pour le bien de ceux qui t'entourent. Quand tu retournes à ta pureté, ton monde et tes relations y retournent aussi. Tu es cette âme immaculée de pureté, de bonté et d'amour. Admire les fleurs célestes de pureté dans ton âme, dont ton âme est divinement parée. C'est très joli. On vous dit tout simplement, ayez sur le monde de la vision, voilà, une vision avec des yeux d'enfant aussi. Hein. Retrouvez votre pureté originelle en tout cas. Ça nous parle aussi, hein, moi voilà, hein, on parle d'enfant, ça peut me parler aussi de l'enfant, de votre enfant intérieur, d'aller un petit peu rechercher votre enfant intérieur, de rechercher cette pureté justement, pour vous aider à retrouver cette pureté originelle, cette innocence, cette joie aussi, et ben allez voir votre enfant intérieur justement. En tout cas, c'est très joli. On vous dit aussi par là de prendre les choses tout simplement. Arrêtez de vous compliquer la vie, essayez de voir les choses, voilà, purement, simplement. C'est vraiment là un message, surtout pour les personnes qui ont tendance un petit peu à se prendre la tête, à s'énerver, à s'agacer derrière, à faire d'un petit truc une montagne. On vous dit non, prenez les choses simplement, c'est tout. Et voyez les choses aussi simplement. Hein. Très joli. Merci en tout cas à eux deux de nous accompagner pendant tout ce week-end. Très joli. Pureté, amour, bonheur, joie. Allez, ben on va continuer maintenant. On va voir un petit peu la guidance générale de quoi on veut bien nous parler pour ce week-end, les enfants. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu. Pour aujourd'hui, non, pour ce week-end, c'est le 20-21 février. Ouh là là, 20-21 février, il va peut-être falloir que je me mette à préparer les astros de Mars. J'ai rien fait encore. Génial. Si, j'ai commencé puisque j'ai commencé à faire le générique pour Mars. C'est déjà bien. Maintenant, il y a les 12 vidéos à faire. Allez. Pour ce week-end, de quoi on veut nous parler? Oh, j'ai des mains à faire des mottes. L'encre, le puits, encore ce puits. L'encre, l'arbre. Alors, on me parle de prise de décision, hein. Voilà, on prend des décisions un petit peu risquées, mais ça risque de payer. Ouais. En plus, bon, on parle de tous les domaines. Là, je veux une de plus. Oh là là, regardez, il y a encore ce lys, l'apaisement qui ressort. L'apaisement, la pureté. C'est marrant. Oui. Alors, on me parle de une situation qui était un petit peu bloquée depuis un certain temps. Tous les domaines, je vous le rappelle. Là, on ne me parle pas d'un domaine précis. Hein. On peut me parler de tous les domaines, que ce soit du sentimental, du professionnel, du personnel, du financier, de ce que vous voulez.
On me dit, en tout cas, on me parle d'une situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu freinée aussi, ralentie. Et on voit que vous essayez de chercher des solutions hein, depuis un petit moment avec ce puits. Et bien ça y est, hein, vous avez été au fond du puits, là, chercher en vous aussi peut-être des solutions et des réponses. Hein. Ben, on voit que vous allez trouver. Mais il y a une prise de décision à prendre. Hein. Oui, une prise à prendre, ouais. Il y a une décision à prendre, on va faire plus simple. On vous dit que cette décision, et c'est pour ça de toute façon qu'on voit que vous recherchez un petit peu aussi la force en vous pour prendre cette décision. Parce qu'on sent aussi une peur qui vous bloque, un manque de confiance pour prendre cette décision. Pourquoi? Parce qu'on vous dit avec cette carte des dés, des dés, hein, des, pas des dés en un seul mot. On vous dit avec cette carte des dés, ça représente... Voilà, on doit prendre une décision. Certes, elle est risquée. Hein. Vous devez faire un choix. Il est peut-être aussi risqué, mais il sera payant. Pourquoi? Parce qu'on a l'encre, on a l'arbre et on a le lys derrière. Ce sont que des cartes positives qui nous parlent de choses en plus qui vont durer dans le temps. Par exemple, si c'est une proposition d'emploi, je vais vous donner des petits exemples. Si on vous fait une proposition d'emploi, on voit que vous n'osez pas, peut-être parce que vous avez déjà un boulot et que vous n'osez pas vous lâcher des deux mains. Parce que vous dites, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je vais avoir. On voit que voilà, vous aimerez bien, parce que peut-être c'est une proposition qui va vous tenter, mais vous avez peur. On vous dit, mais allez-y, allez-y, puisqu'en plus ce sera un boulot qui va durer dans le temps, un boulot où vous pourrez évoluer. Hein. Ça sera du CDI avec l'encre, un boulot où vous allez pouvoir évoluer, mais en plus regardez, on finit comme je vous l'ai dit avec le lys qui nous parle d'apaisement, de sérénité, hein, d'épanouissement aussi dans ce nouveau travail. Après, quel exemple je peux prendre? Du sentimental. On va aller sur le sentimental, pareil. On voit peut-être vous avez fait une rencontre, voilà, et vous vous posez beaucoup de questions avec ce puits. Hein. Vous essayez de comprendre les choses, vous vous posez beaucoup de questions. Et vous vous demandez, est-ce que je vais y aller dans cette nouvelle rencontre? Est-ce que je vais la faire évoluer dans une relation? Et pareil, vous avez peur, vous avez des doutes, peut-être avec des anciennes relations qui vous ont laissé encore des blessures. Et on voit que vous n'osez pas y aller. Mais on vous dit, mais si, allez-y. C'est une relation qui peut durer sur du long terme. C'est une relation stable, durable, qui va vous apporter de l'équilibre. On peut fonder des choses dans cette nouvelle relation sur du long terme. Et on nous montre aussi là que cette relation sera très épanouissement et très pure aussi. Il n'y aura pas de mensonges, de blessures. On voit que c'est une relation vraiment, en tout cas si vous allez vers cette relation, elle sera épanouissante, enrichissante, sereine aussi, puisqu'on me parle d'apaisement, de sérénité avec cette carte-là. Voilà en tout cas ces deux petits exemples, côté sentimental, côté professionnel. Oui, c'est du grand écart, mais ça fonctionne. Et on vous dit, voilà, prenez des risques des fois. Si vous ne prenez pas le risque, vous ne saurez jamais si ça va fonctionner ou pas. Prenez-le, le risque. Qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, si vous avez une décision à prendre, n'hésitez pas parce que ce sera du bon à côté. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre GG, on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Peut-être qu'il va compléter, peut-être qu'il va nous parler de la même chose, dans une synchronicité époustouflante, où il va nous parler d'autre chose tout simplement. Quand je vous dis qu'aujourd'hui j'ai les mains à faire des mottes, il y a tout qui glisse dans mes mains. Allez, avec l'oracle G pour ce week-end les enfants. N'oubliez pas quand même, ceci reste une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.bellinangelguidance.com. Et n'oubliez pas, hein, lundi, toujours en live, hein, le lundi matin, à partir de 9 h, le live du lundi pour la guidance de la semaine. Hein. Je vous attends. Allez, l'oracle G va nous dire quoi pour vous, pour ce week-end? Le foyer, la famille, la maison. Ouh, ça chauffe peut-être. Chaleur.
chaleur, chaleur. La flamme intérieure. Oh, un message. Message qui arrive et qui s'envole. Oh, 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 oh. L'abondance. Que c'est beau. Mais que c'est beau. Et la dernière carte. Oh là là, un petit voyage. On se vide la tête. C'est pas que des voyages, ça. Hein. Ça représente à la base le voyage, mais pas que. Ça nous parle aussi de prendre du temps pour soi. Hein. Oh punaise, que c'est beau. Alors, on nous dit, oui, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message ou peut-être quelqu'un va venir à vous. Alors, on peut me parler, oui, d'un membre de la famille, hein, puisque ça représente le foyer, le cocon familial, mais pas que. On peut nous parler aussi, vous êtes enflammé et vous allez vous enflammer. Ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer le cœur, parce qu'entre la flamme et le soleil, chaleur, chaleur, vraiment. Oui. Alors, que ce soit une nouvelle que vous allez recevoir ou que ce soit une personne qui va venir à vous, on voit que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Alors, soit cette personne, on va rester très terre à terre hein, avec cette carte de l'abondance, puisque dans les 3/4 du temps, quand on parle d'abondance, de suite on voit... Argent, argent. On va rester là-dedans. Oui, il se peut qu'il y ait une personne qui va venir vous apporter de l'argent. Peut-être une aide financière, peut-être une personne ou peut-être des documents. Hein. Vous attendiez par exemple un prêt, ben on vous dit qu'il va arriver. Peut-être que vous aviez des travaux à faire dans votre maison, puisque ça parle quand même de la maison, du foyer. En tout cas, il peut s'agir soit d'une personne, soit d'un document que vous attendez qui va vous apporter que du bon en tout cas. On voit en plus avec cette carte, ce que je vous disais, on voit un apaisement là aussi, tout comme la carte du lys. On voit que ça va vous faire du bien, vous allez souffler vraiment. Après, pourquoi pas aussi de partir dans un petit week-end chez quelqu'un peut-être aussi, hein, qui va vous faire du bien. Mais l'abondance, ça peut être dans tous les domaines et vous le savez. Peut-être que c'est une personne aussi qui va venir chez vous et ça va vous faire un bien pas possible parce que c'est une personne voilà, qui vous donne beaucoup d'amour, qui vous donnez aussi beaucoup d'amour. Ça va dans les deux sens. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. En tout cas, c'est une personne qui vous réchauffe le cœur aussi. Hein. Voilà. On va donc récapituler. On va faire une récapépète. Que ce soit un document ou une personne qui va venir à vous, ça va vous faire un bien pas possible. Comme je vous l'ai dit, il peut s'agir d'un document ou d'une personne, il peut s'agir réellement d'argent, il peut s'agir d'abondance financière, d'abondance amicale, d'abondance amoureuse, d'abondance, voilà, dans tous les domaines. C'est top, 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 il est très positif, vraiment très positif. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ces deux tirages-là, on nous a parlé autant là de professionnel que de sentimental. Et là aussi, on nous parle aussi de sentimental, d'amical, de familial. C'est vraiment très très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est que du positif, de l'épanouissement, de l'abondance. On est au pays des bisounours et j'aime ça. Ben oui, moi j'aime mon pays des bisounours. Que voulez-vous? Allez, ben en tout cas, c'est un très très beau tirage pour ce week-end, hein, les enfants. En tout cas, profitez-en, profitez-en. S'il y a une personne qui vient à vous ce week-end, hein, un ami ou un membre de la famille, voilà, profitez, profitez. Eh bien, écoutez, on va continuer maintenant avec les 3 messages de fin. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs, oui, je remercie tous les nouveaux abonnés parce que j'en ai eu pas mal ces derniers jours. Donc, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, oui, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, je vais vous proposer 3 cartes. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On voit à travers ces cartes qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que vos anges, vos guides ont à vous dire, tout simplement. Donc vous pouvez choisir, je vous en propose 3, vous pouvez en choisir 1, 2 ou même les 3 si les 3 cartes vous appellent. Hein. Et ensuite il y a une 4e carte que j'appelle la carte complémentaire, c'est une carte message des défunts, tout simplement. Allez, pour aujourd'hui j'ai choisi donc, je suis restée dans les anges aujourd'hui, je suis très angélique aujourd'hui, appelez-moi Angélique, marquise des anges. Ça y est, il fallait que je parte un petit peu en vrille, hein. Je suis trop sérieuse là je trouve. On a message des anges, on a les anges de l'abondance, encore de l'abondance. Oh là là, l'abondance. Et communiquer avec son ange gardien.
Allez, on y va avec message des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit avec message des anges? Ben, on va le savoir de suite. Oula! Quelle excitation! Quelle brutalité! Allez, pour aujourd'hui... Quoi pour aujourd'hui? Pour le week-end, pardon. On coupe et ce sera celle-ci. Deuxième carte. Oui, je n'ai pas fait le sentimental, mais je prendrai, avant de découvrir les cartes messages, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux, mais j'ai pas... Oh là! Béline, tu casses tout, ta déco. Bouddha, il est allé voler Bouddha. Oui, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux, mais j'ai pas fait de tirage sentimental, parce que vous avez vu, on a parlé beaucoup de sentimental aussi, hein, mine de. Allez, deuxième carte message. Ce sera celle-ci. Et la troisième, communiquer avec son ange gardien. Ce sera celle-ci. Hop là. Allez, je vous laisse faire votre choix du temps. Je vais choisir. Non, je vais prendre la carte message des défunts. C'est les défunts qui choisissent de parler. Hop, et ce sera celle-ci. Voilà. Allez, on y va. C'est parti avec la première carte. On nous parle de quoi avec cette première carte? Ah ben, c'est Séraphine. Séraphine dit « Je suis l'ange des familles ». Ben, on a vu, on a parlé de foyer, de famille. Hein. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans le vôtre. Ben, peut-être que il y a des personnes qui vont apprendre la grossesse de quelqu'un ou la naissance d'un enfant. Hein. C'est top, c'est top, c'est top. Oh, moi j'aimerais que mon fiston et ma belle-fille m'annoncent ça. Hein. Surtout que dimanche, je vais manger chez eux, tiens. Non, en tout cas, très joli, oui. Très joli, ouais. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Peut-être que vous allez apprendre vous-même que vous êtes enceinte. Pourquoi pas? C'est top. Très joli. Merci à Séraphine de ce joli message en tout cas. Allez, on continue. Et là, on vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. On l'a vu, hein, on a parlé d'abondance, où je vous ai dit l'abondance financière. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent pas repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Mais oui, moi c'est ce que je dis toujours, l'argent, c'est de l'énergie, il faut que ça bouge, ça bien, ça va, c'est de l'énergie l'argent, tout simplement. C'est aussi pour les personnes là qui râlent toujours, qui se disent ouais mais pourquoi elle ou lui, ouais elle a de l'argent et moi non, hein. Non, arrêtez. L'argent ça va, ça vient, tout simplement. Ça va, ça vient, ça me prend là, comme ça. À chaque fois, hein, moi il faut que je change, je suis jukebox. Donc voilà, renoncer aux ressentiments liés à l'argent, vraiment. Voyez une autre vision en fait de l'argent. Et c'est comme ça que justement l'abondance viendra à vous, tout simplement. Allez, la dernière carte, on nous parle de quoi? Relève-toi. Relève-toi. Tu t'es effondré, non je rigole, mais bon, c'est pas, voilà, on vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever et de te révéler aussi. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois fier de toi.
et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Là oui, on vous dit tout simplement, on peut nous parler par exemple d'une personne qui avait un projet en tête et que voilà, que ce soit une situation ou une autre personne qui est venue et qui a cassé ce rêve-là. On vous dit non, relevez-vous et avancez encore plus fort de toute façon. Hein, quand on tombe et qu'on se relève, on est encore plus fort, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Quand on tombe, on se relève plus fort, gardez-le en tête. Mais vraiment, je suis tombée tellement de fois et je me suis relevée tellement de fois, que ce soit dans le sens vrai de la chose, où je me suis cassé la gueule et vautré par terre. Mais voilà, en tout cas, on vous dit tout simplement, quand vous tombez, oui, il faut vous relever. Il faut vous relever et surtout justement comme je vous dis, vous avez une force supplémentaire en vous quand vous vous relevez et cette force va vous servir à avancer encore plus loin justement. Mais vraiment, gardez cette notion du phénix en tête qui se relève toujours de ses cendres. Moi j'ai un phénix de tatoué justement parce que je suis tombée tellement de fois et je suis tombée même très profond dans le gouffre hein, et je me suis relevée tellement de fois que oui, comme vous le voyez, je suis pleine de tatouages, mais dans mon dos, le phénix part de là et descend jusqu'en haut de mes fesses en fait, il me prend tout le dos. Et j'ai voulu me tatouer justement cet énorme phénix pour me rappeler combien de fois je suis tombée, et comme je vous le dis, des fois très très bas, mais surtout combien de fois je me suis relevée et encore plus forte pour avancer. Vraiment. Donc gardez bien ça en tête, hein, si ça vous concerne actuellement, que vous êtes en bas, là, au fond, que vous n'arrivez pas à vous relever, ben on vous dit de penser à ça. Soyez fiers de ce que vous avez accompli aussi dans le passé, qui vous a aussi donné cette force. Donc vraiment, pour vous relever, il faut penser à toutes les belles choses que vous avez déjà accomplies. Et ça va vous aider aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Quand je tombe, je me relève. Vraiment. Et plus en plus, plus vous allez savoir faire ce travail de vous relever à chaque fois que vous vous prenez un coup, plus ce sera facile à la longue de vous relever encore plus vite. Si je vous le dis, c'est que j'en sais quelque chose. Vraiment. Donc voilà. Ça me touche, ça me parle beaucoup parce que c'est voilà, c'est mon cas. Et comme je vous le dis, souvent, je suis voyante certes, mais je fais aussi du life coaching hein, en privé, dans mes consultations privées, parce que je me sers justement de cette expérience personnelle que j'ai acquis tout le long de mes années, puisque je suis une vieille femme maintenant. Mais voilà, je m'en sers aussi dans mes consultations privées, justement en live coaching. Je me sers de mes expériences de vie qui m'ont montré comment avancer, comment me relever. Et c'est pour ça que je vous les fais partager aussi. Allez, je vais m'arrêter là, parce que je suis en train de m'emballer, de m'envoler, de m'enflammer tel un phénix, justement. Allez, on va voir les défunts, qu'est-ce qu'ils nous disent. Onde positive, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien, tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute, je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas, on rejoint cette carte qui vous dit relève-toi et où on vous dit n'abandonne pas, vas-y, fonce. Pareil. Eh bien écoutez, vous avez le soutien de l'univers, de vos anges, de vos guides, de vos défunts, où on vous dit relève-toi et avance, lève-toi et marche. Mais voilà, c'est tout à fait ça, vraiment. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis tirages, messages de fin, et tirages, oui, dans leur globalité, voilà, toutes ces cartes ont été très très positives en tout cas. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Hein. Profitez, hein, profitez, vous avez vu peut-être quelqu'un qui va venir vous voir ou vous allez voir quelqu'un. En tout cas, profitez de ce week-end pour lâcher prise, pour prendre du temps, pour vous faire du bien, pour vous reposer. Voilà. Plein de bisous. N'oubliez pas, on se retrouve lundi matin à partir de 9 h pour le live de la guidance de la semaine cette fois-ci. Et surtout, prenez soin de vous.
À bientôt, au revoir. Bye.